Bonjour Frédéric, on rugit à la une. Oui, je vous citais hier, vous le savez, la phrase de Jacques Chirac, quand les ennuis arrivent, c'est en escadrille. Et voici donc, après la polémique sur les dîners de François Rugy, après celle sur la rénovation de son logement de fonction, après la démission d'une de ses collaboratrices accusée d'avoir bénéficié d'un HLM qu'elle n'occupait pas réellement, voici donc le 4e épisode, le ministre accusé par Mediapart, mais c'est repris partout ici par l'Obs.fr à gauche. Il est accusé de bénéficier dans la région nantaise d'un logement à loyer préférentiel. Alors, François de Rugy se défend, il dit qu'il ignorait qu'il s'agissait d'un logement à loyer social et que l'agence immobilière aurait dû le lui dire. Mais vous avez vu Libération juste à côté, le journal estime que le ministre est cuit, ou plutôt mi-cuit, pour rappeler l'affaire du dîner avec du homard, bien sûr. De son côté, le journal L'Opinion estime qu'après l'affaire Bayrou au tout début du quinquennat, puis l'affaire Benalla, voici la saison 3, je cite. Et le Figaro écrit pour sa part que l'opacité règne sur les frais du président de l'Assemblée, fonction que François de Rugy exerçait au moment des dîners controversés. Alors certes, dit un spécialiste interviewé par le Figaro, les hautes personnalités sont appelées à organiser des dîners de par leur fonction. Et il est parfois difficile de distinguer le professionnel de l'amical. Mais Libération va beaucoup plus loin puisque le journal choisit de s'intéresser à ce qu'il croit savoir de la psychologie de François de Rugy, homme qui aurait changé, autrefois austère député, devenu président d'Assemblée opulent. Ceux qui l'ont côtoyé ont tous noté, je cite, une évolution du personnage depuis quelque temps, se mettant, je cite toujours, à regarder de haut ses anciens amis comme si, je cite encore, il avait été happé par les ordres de la République depuis sa nomination et son récent remariage. Alors faire de la psychologie, comme le fait Libé, c'est toujours un peu risqué, mais le journal n'est pas le seul à expliquer l'affaire de cette manière. C'est aussi le cas du Parisien aujourd'hui en France. Les gens se disent qu'ils se gavent aux frais de la République, alors que dans son esprit, François n'a pas l'impression de frauder. Il se dit plutôt « je suis président de l'Assemblée, alors c'est normal ». C'est ce qu'on peut lire au fil des différents témoignages. Alors, justement, le problème n'est-il pas plus large ? N'oublions pas, nous dit lemonde.fr, qu'actuellement, pas moins de 15 députés et sénateurs sont soupçonnés de détournement de fonds publics, soupçonnés d'avoir financé sur leurs indemnités des dépenses sans rapport avec leur mandat. Alors évidemment, on peut toujours se consoler en se disant que c'est pire ailleurs. Libération explique qu'aux USA, quasiment tous les candidats élus reçoivent des dons de milliardaires et de riches entreprises, ce qui est accepté là-bas, bien que ça corrompe tout le système, selon le journal et un Américain lui-même interviewé par Libération. Pour ce qui est de la France, ce qui est intéressant, c'est une nouvelle mode de langage, une expression apparue chez les hommes politiques mis en cause dans une affaire. De plus en plus, nous dit cet article de franceculture.fr, ils se contentent de répondre « J'assume ». Dès que vous êtes englué dans une polémique, dégainer l'expression « j'assume », c'est devenu une réponse pratique visant à clore le débat. Alors je vous incite à lire cette intéressante analyse de France Culture, c'est vraiment pas mal vu. Je termine toujours dans l'idée d'une confrontation entre deux mondes. Cette fois-ci, ce n'est pas le monde des politiques et celui des citoyens, c'est celui de la consommation. Vous apprendrez d'un côté dans le Figaro que Volkswagen arrête la production de la New Beetle pour la remplacer par un gros 4x4, alors que vous savez que c'est un problème, les voitures sont de plus en plus grosses et consomment de plus en plus. Alors qu'à l'inverse, La Croix préfère se pencher ce matin sur les ressourceries. Ce sont des endroits de plus en plus nombreux où l'on essaye au contraire de réparer les objets et de les revendre plutôt que de jeter et de consommer beaucoup plus. Les ressourceries, en plus, créent de l'emploi. À lire dans La Croix, c'est vraiment une initiative intéressante et on en voit de plus en plus. Merci beaucoup Frédéric.